Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Pour être bien, parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Léonore, bonjour Calypso, je suis ravie de vous recevoir toutes les deux. On va parler de votre podcast qui est hyper original, j'adore le concept. Et avant, j'aimerais vous présenter à mes auditeurs que je salue. Bonjour à tous, merci d'être encore présents aujourd'hui. Qui commence à se présenter? Euh, la grande sœur. Donc, Calypso, enchantée. Donc, on est très heureuse aussi de participer à cette émission et de vous en dire plus sur notre podcast La mort, c'est pas de tourpeau, disponible sur Spotify. Ouais. Bah, enchantée, Laurence, enchantée à tout le monde qui écoutera. Je m'appelle Léonore, la petite sœur du coup de Calypso. Très heureuse aussi de participer à cette émission, de parler de comment j'ai osé aussi faire des choses pour faire mes rêves. Et puis très heureuse d'en parler plus sur notre super podcast aussi qu'on fait. Oui. Parce que l'objectif, effectivement, c'est de voir qu'on peut croire à ses rêves, qu'on peut changer. Je sais qu'il y en a une de vous deux qui a complètement bifurqué dans son orientation. Et j'adore ces profils, puis c'est tout à fait les profils adaptés. Et puis, votre podcast est tellement original que je me suis dit, ce serait super d'en parler. Et puis, je connais votre maman, donc c'est encore plus super. On lui fait Ça nous coucou. aide. Oui, on fait coucou à maman. Donc, Autrice aussi, voilà, Mélodie Miller, qui fait Mélodie Miller, des livres feel good. qui est passé sur ce podcast, vraiment pas au début, mais presque de cette série. Et puis on s'est rencontrés à plusieurs reprises et c'est avec plaisir que je vous reçois toutes les deux aujourd'hui. C'est la famille qui continue dans un autre registre. Donc ce podcast, qu'est-ce qui vous a amené à ça, l'une et l'autre? La passion, bien sûr, mais les histoires, ben ça tient de maman, de raconter des histoires peut-être. Oui, 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 oui. Un intérêt aussi pour le Père Lachaise. En fait, j'habite à 10 minutes de ce cimetière, dans le 20e. Et donc, j'ai souvent l'occasion de me balader, de faire des visites guidées, parce que je trouve que c'est un lieu très, malgré tout, reposant. Attendez, il y a un petit chat. Reposant. Voilà, en plein cœur de Paris, avec plein d'arbres. Et donc, et en fait, tout a démarré avec une blague, enfin, une blague avec une amie. On a imaginé en fait un petit scénario, on faisait revivre les fantômes du Père Lachaise. Et donc, ça m'a inspirée, voilà, le soir où j'avais rien à faire. Donc, j'ai écrit 10 au fur et à mesure, 10 épisodes. L'idée, en fait, c'est qu'on découvre le Père Lachaise Hôtel. Donc en fait, on suit dès le premier épisode Maël, un jeune arrivant de 33 ans qui va donc voilà, revenir, qui va aller dans le caveau familial. Et grâce à lui, on va découvrir les entrailles cet hôtel 5 étoiles souterrain où les morts ont plein de choses à faire en fait. Il y a et puis il y a des soucis, il y a des conflits de copropriété, des égos de stars, des histoires amoureuses. Donc tout ça, c'est prêt à des histoires. C'est un vrai roman en podcast, en fait, comme une série qu'on attend les épisodes à la suite. Donc l'idée t'est venue parce que tu habites en face, mais toi, tu étais déjà dans la créativité. Oui, bah c'est vrai que je suis journaliste depuis 5 ans à France Télévisions principalement, donc j'ai l'habitude d'écrire et puis j'adore aussi inventer des histoires. Ben oui. C'est des épisodes de 10 minutes, voilà, qu'on a enregistrés Mm. avec Léonore notamment. Oui, bah, quand j'ai lu l'histoire, enfin les petites nouvelles au début, les personnages étaient tellement singuliers et marqués et tellement surtout drôles à faire. Il y avait un univers vraiment très riche et fantastique. Enfin, forcément, on partage les mêmes goûts aussi en termes d'univers, mais ça me faisait beaucoup penser aux Noces funèbres de Tim Burton, qui est un film que j'adore. Et donc voilà, moi comme je suis devenue comédienne, j'ai voulu donner vie à ces personnages et ensuite on a trouvé un média qui nous correspondait, qui se retrouvait entre Oui. moi le jeu et Calypso plus la partie journalistique radio qui était plus des choses qu'elle connaissait. Donc on s'est tourné assez naturellement vers un podcast et en faire une fiction sonore. Puis il y en a beaucoup aussi des podcasts enfin sur des fictions qui émergent. C'est un nouveau média très intéressant. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup d'événements autour de ça. Et c'est un plaisir aussi de pouvoir rencontrer, enfin, s'immerger dans ce milieu-là.
Et toi, tu n'étais pas du tout dans ce milieu avant, hein. C'est toi qui as pris un virage à Exactement. 300 degrés. Exactement. Voilà, moi j'étais ingénieure, j'étais profil très scientifique à l'école. Je faisais du théâtre, mais en cours enfin amateur, quoi, une fois par semaine. Depuis toute petite, mais c'était vraiment plutôt un plaisir. Je me suis jamais dit ça va devenir un métier. Et comme j'étais voilà, très bonne en maths, très bonne en physique, j'ai pris la voie maths, physique, prépa, école d'ingénieur. Puis on rentre vraiment dans ce tunnel-là, les concours. Et il y a tellement de travail qu'en fait, on oublie complètement la raison pour laquelle on l'a fait. Et quand je suis arrivée en école d'ingénieur, j'ai aussi voulu partir à l'étranger. Et quand je suis partie à l'étranger, que j'ai vraiment pu me déconnecter de ma vie à Paris et prendre beaucoup de recul et gagner beaucoup en maturité, c'est là où je me suis dit que en fait j'avais pas trop pris le bon train, ou en tout cas la destination me plaisait pas trop. Et puis c'est vraiment quand j'ai commencé mes premières expériences professionnelles que j'ai tout de Ouais. suite compris le décalage. Et voilà, j'ai fait les cours du soir du cours Florent. Et maintenant, j'ai quitté complètement l'univers de l'ingénierie pour monter mes spectacles, créer une compagnie, faire des films, participer à des festivals de courts-métrages et des choses comme ça. C'est super. C'est dur d'oser faire ce virage parce que là, on passe d'un univers totalement opposé. Un très cartésien, l'autre, c'est pas qu'il est pas cartésien, mais bon, il est beaucoup plus. Mm. Quel mot je peux employer? Voilà, Bah, plus dans la créativité, donc finalement, il n'y a pas de sécurité. Enfin, c'est pas oui, tout la même sécurité. ouais, c'est pas du tout. Alors moi, je pensais à être très cartésienne, avoir besoin de savoir où j'allais. C'était une idée que je m'étais faite sur moi. Voilà, avec mon séjour à l'étranger, et ensuite vraiment l'expérience de le faire professionnellement, euh, j'avais l'impression que c'était ce que j'avais envie, mais en fait, c'était pas du tout ce que j'avais envie. Et oui. Euh, je- et j'ai toujours été quand même créative et ça me manquait énormément. Donc, c'était une nécessité en fait. C'est comme si j'avais pas le choix parce qu'en fait, À un j'étais trop moment donné, heureuse. oui, ça devient une évidence en fait. Oui. Mm. Mais c'est courageux d'oser, voilà, parce que pour beaucoup, il y a cette évidence qui s'impose. Mais le fait d'oser écouter cette évidence n'est pas toujours aisé. Et c'est pour ça que j'adore interviewer des gens pour montrer que si c'est possible finalement, et s'écouter, c'est peut-être des fois la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi. C'était une passion que tu avais depuis toujours, en fait. Oui, et que je Mm. pensais pas concrétiser. Ouais, Mais en fait, quand c'était en sous-jacent, puis c'est ressorti, c'est la nature qui est ressortie, quoi. ouais, Et voilà. Mais c'était dur parce que je connais personne dans le milieu. Ma famille, enfin, ils ont fait des études plutôt classiques avec des emplois classiques, je veux dire ouais. un bureau et des CDI, des choses comme ça. Donc j'étais un peu perdue dans le milieu, mais après on se fait plein de copains au cours Florent et même dans tous les gens qui se lancent. En fait, j'avais plein d'amis un peu comme moi aussi qui se sont dit je vais aller vers la musique ou je vais Oui. aller vers la médecine. Bon, ça reste un métier un peu cartésien, mais en tout cas, c'est quand même un virage et ça m'a beaucoup inspiré. Puis ma maman m'a beaucoup inspiré de se lancer aussi. Oui. Donc oui, oui, c'est un gros moteur d'inspiration Oui, et... elle fait beaucoup de choses d'ailleurs. On avait beaucoup parlé de son profil ici, de tour du monde qu'ils ont réalisé, enfin tout lâché pour partir en famille d'ailleurs. Et puis, oui, oui, c'est des parcours hyper inspirants. Et du journalisme au podcast, c'est un pas naturel ou pas si naturel que ça finalement? Alors, c'est vrai que je travaille plus en télé. Hmm. Donc, le podcast, c'est un univers que je connaissais parce que j'adore écouter des podcasts. Je connaissais quelques personnes qui en avaient fait, mais sinon, je connaissais pas l'intérieur de la fabrication. Et moi, ce qui me faisait aussi un peu peur, c'était d'oser montrer ce que j'avais écrit, puisque là, je l'ai vraiment fait toute seule. J'ai été un peu aidée par ma mère et aussi parce que je l'ai fait relire à pas mal de personnes quand même, qui m'ont donné des conseils, notamment pour que chaque personnage ait sa propre voix, parce que sinon, ils se ressemblaient trop. En fait, les types de langage se ressemblaient trop. Donc voilà, ça m'a bien aidé pour rythmer, pour me dire, OK, à un moment, non, j'arrête les relectures parce que sinon j'aurais pu Oui. encore et encore toujours. On aurait toujours envie de corriger. Moi, quand je relis des fois un roman, j'ai relu la dernière fois pour une mise en page qui n'allait pas sur un e-book.
Et je me dis, oh là là, mais il faudrait que je change ça, il faudrait. Puis je me suis dit, Ouais, non, non, ça c'est c'est bon. infini, Il est ouais. déjà sorti. Oui, oui, on aurait toujours envie de perfectionner, mais c'est Mm, sans fin. Donc à un Mm. moment donné, le mot fin est difficile à mettre sur une histoire. Et je pense que ouais, ça doit vous le faire dans vos épisodes. Comment on le termine, sur quoi on arrête. ouais, 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 tout à ouais, fait. ouais, 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 c'est vrai. C'est- Et Ouais, c'est vrai. Et puis pour oser faire de la pub sur les réseaux sociaux, je suis quand même vraiment pas trop réseaux sociaux. Je suis plutôt suiveuse et non active. Et donc là, oser se vendre, c'était pas quelque chose qui était différent, hein, oui. naturel. Mais bon, c'est au final quelque chose de. Bah, j'aime bien parce qu'on le fait à deux, donc aussi il y a quelque chose C'est de vraiment stimulant. motivant, Mm. de stimulant. Voilà. Et comment tu as dépassé donc cette peur du regard de l'autre sur oser montrer ce que tu avais fait? Ouais, je pense, j'allais encore faire des E. C'est pas grave, on en fait tous. Les tics de langage dont on parlait des personnages, mais finalement, on les En a télé, tous. après, il va absolument couper ça. Euh, donc, j'essaie donc. Donc, je pense que le faire à deux, vraiment, ça m'a permis de me dire, allez, on ose. Puis ma famille, c'est vrai, m'avait bien soutenue. Mes amis aussi m'ont dit, ah, c'est hyper original. Et je me suis dit que bah, quand on a... C'est vrai à un moment donné, on s'est dit, bon, bah allez, on le fait. Et là, quand on a commencé à trouver des comédiens, à répéter, à faire un peu de la pub, je me suis dit, ah, c'est super chouette, ça m'a procuré plein de bonnes sensations. Ouais. Donc après, ça a permis de dépasser ça. Et puis j'ai surtout eu des... Enfin oui, en fait, après, je m'en suis plus trop souciée. Voilà. En fait, Après, on est dans la ouais. passion et Ouais, puis c'est ce qui c'est anime ça. de toute façon. Je pense C'est que quand ça. on prend des virages comme ça, c'est la passion qui anime. J'avais interviewé un journaliste qui disait qu'il était excessivement timide et ça m'a surpris, mais il disait non, en fait, le métier de journaliste, c'est bien quand on est timide parce qu'on est beaucoup plus à l'écoute finalement. On préfère mettre les autres en avant que soi-même. Ça rejoint un petit peu ce qu'il m'avait dit, ce que tu es en train d'exprimer finalement. Mm. Oui, 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 C'est c'est vrai. intéressant comme on peut avoir un regard qui serait pas le bon. Tu vois, moi aussi, je dis. Donc, aujourd'hui, vous avez fait combien d'épisodes, alors, toutes les deux? On en a J'en fait ai deux. Il y en a deux qui sont sortis sur Spotify. C'est ce qui Et me là, on semblait. est, voilà, qui sont déjà disponibles et on est en train de faire le troisième. Donc, D'accord. on faisait les. Là, on est dans la partie vraiment pré-production, c'est-à-dire casting et ses voix, et puis ensuite toute l'organisation de l'enregistrement. C'est pas Euh, vous qui enregistrez avec vos voix, donc. Vous prenez sur un cet comédien. épisode, je vais re-intervenir en tant que comédienne, et puis ensuite, on a deux autres comédiens qu'on Oui, n'aura pas écoutés encore, qui seront voilà. des Oui, oui, nouveaux. pour les nouveaux personnages ou autres. Exactement. Un épisode très marrant, celui qui arrive. Oui, dans cet épisode, en fait, on découvre Abélard et Héloïse. C'est un couple, en fait, c'est une histoire d'amour impossible au Moyen Âge. Ils pouvaient pas être ensemble, en fait, il y a 1000 ans, parce que c'était lui un homme d'église et elle, sa jeune étudiante. Donc voilà, c'était une liaison un peu interdite, mais ils ont quand même eu un enfant ensemble. Il a été émasculé. Euh, Ils ont été séparés pendant 20 ans, mais elle était dans une abbaye, directrice d'une abbaye. Ils se sont écrit des lettres d'amour enflammées qu'on peut encore consulter. Mhm. Et donc dans cet épisode, parce qu'après ils ont été en fait enterrés ensemble. Héloïse est morte après, elle a fait en sorte d'être enterrée avec Abélard. Et dans cet épisode, Héloïse n'en peut plus d'Abélard parce que ça fait 1000 ans qu'ils sont non-stop ensemble. Elle veut faire caveau à part. Et donc, elle le quitte. Et donc, voilà, c'est une dispute en vieux français, donc assez rigolote, j'espère. Et elle se fait aider, en fait, par sa jeune voisine de 200 ans, Mademoiselle Rachel, donc, qui était une célèbre actrice au 19e siècle, un peu l'ancêtre de Sarah Bernard. Et donc, qui la Qui va la conseille et coacher qui en la... séduction pour se remettre Exactement. Ah un oui. peu sur un réseau talent d'amour, mais spécial du Père Lachaise, Le Tinder du Père le Lachaise, quoi. Tinder du Père Eternity. Lachaise. Donc, comment actualiser son profil séduction pour C'est séduire. génial. C'est vraiment génial, j'adore, vraiment. On C'est s'amuse, ouais. Oui, 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 puis c'est bien, ça permet de distraire aussi les gens. Mm. Je mettrai le lien d'ailleurs, il faudra m'envoyer le lien de Spotify, que je puisse le diffuser aussi avec l'épisode.
Ah Merci. vas-y, Les gens puissent aller vous écouter. Si vous aviez des conseils à donner aux personnes qui rêvent, quel que soit le domaine et quel que soit le rêve, qu'est-ce que vous leur diriez finalement? bah, d'essayer, enfin, de trouver, je pense, un entourage avec qui parler de ce rêve, soit par le biais d'une formation ou je sais pas, il y a plein d'événements, mais ça aide d'être entouré, en fait, d'avoir des gens qui, s'ils rêvent pas la même chose, mais qui soient au moins dans cette démarche de se lancer, parce que Hmm. sinon, ça fait vraiment peur d'être tout seul. Moi, je pense vraiment que c'est avec d'autres personnes C'est grâce qu'on à qu'on- l'entourage que tu as réussi, toi, à prendre ce virage. Oui, voilà, qu'en fait, on n'est plus, enfin, qu'on se soustrait à notre Hmm. propre jugement intérieur C'est sûr, et c'est toujours plus facile de motiver l'autre. Et en fait, en motivant l'autre, on dit ce qu'on devrait nous dire à nous-mêmes pour se tout à motiver. fait. Donc, ça aide beaucoup d'avoir Hmm. au moins deux, trois personnes à faire un noyau, en tout cas, pour Ouais. se lancer. Et ensuite, bah, s'intéresser à tout ce qui est sur ce domaine-là et tout ce qui se fait. Moi, je considère encore que je suis un peu un sous-marin quand je vais à tous mes festivals parce que je suis pas encore enfin voilà, je monte des choses pour ensuite les montrer, mais dans des festivals, la prochaine édition ou l'édition de l'année encore d'après. Mais pour l'instant, j'y vais juste pour voir, pour me Oui. renseigner, pour rencontrer des gens. Je suis pas la plus sociable possible non plus, mais si jamais j'arrive au moins à avoir un coup de cœur, eh ben, Hmm. pour moi, c'est vraiment, je suis très très fière de moi. Donc se renseigner sur toutes les opportunités qu'il y a, parce qu'en réalité, il y a tellement, il y a beaucoup en fait de personnes qui sont animées par la même passion et qui organisent des choses et on ne se rend pas trop compte parce que bah, dans la vie de tous les jours, on n'en parle pas forcément. Oui. Mais voilà, il y a plein de choses qui existent, donc se renseigner sur ça pour vraiment se créer un réseau ou un axe en fait et y aller à plusieurs, quoi. Ouais. Faire un pas à chaque fois qui nous rapproche de la réalisation de ce rêve, en fait. Ouais, voilà. Chaque pas nous amène à nous entourer positivement de gens qui vont pouvoir nous amener à avoir du recul. Et puis surtout de l'objectivité. Le regard de l'autre est beaucoup plus objectif que notre propre regard. Ouais, tout à C'est fait. ça qui fait du bien aussi Mm, mm. pour se dire, bon, finalement, il a peut-être pas tort, ou elle a raison, etc. Oui, bah, c'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas rester seul avec ses pensées, sinon ça, on tourne en boucle, quoi. Donc, De toute façon, brainstormer est toujours beaucoup plus efficace à plusieurs que seul avec soi-même. oui, On peut tourner en rond dans nos propres schémas de pensée, en fait. oui, ouais. Oui, oui, ce sont de bons conseils pour toutes ces personnes qui osent. Et bravo à vous deux, en tout cas, d'avoir osé, parce que pour l'une comme pour l'autre, je vais y arriver. C'est pas évident de se montrer, même si on a l'habitude d'être journaliste et autres, ben, on se montre pas de la même façon. C'est professionnel, c'est cadré, et alors que là, c'est libre à la créativité et c'est plus du tout la même chose. C'est de ingénieur à comédienne. C'est un chemin courageux aussi. Moi, je suis admirative. Et c'est bien de le faire beaucoup plus jeune, finalement. Vous aurez beaucoup plus le temps d'en profiter, de monter plein de choses. Bah oui, 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 oui. après, je pense qu'il y a pas d'âge. Enfin, vraiment, notre maman, c'est vraiment l'exemple. On a le même âge avec Mélodie. Et effectivement, c'est pas l'âge qui... Mais plus on est jeune, je pense que plus on a d'énergie et Oui, surtout de ouais. réseau aussi pour nous aider. Oui, Après, c'est sûr ben qu'il moi, y je a. sais que j'ai dû me créer tout un réseau dans l'écriture puisque je n'en avais aucun. Et c'était pareil pour Mélodie. C'est-à-dire qu'on a tout à créer. C'est peut-être plus... Je ne sais pas, c'est peut-être une idée reçue, hein, que c'est peut-être plus facile quand on est jeune, mais pas forcément. Il y a des On est peut-être plus opportunités. optimiste, plus Non, ouais. optimiste, Oui, je crois que ça fait partie des natures, oui aussi. natures de Oui, votre oui. maman, de la mienne. Mm. C'est Non, mais Mm. effectivement, il y a des organisations. Par exemple, sur des festivals de courts-métrages, il y en a qui sont dédiés vraiment aux 18-25 ouais, ans. voilà, Et enfin, dans cette tranche d'âge, en tout cas, où on va faire sortir les jeunes talents. Et donc, ça permet d'avoir un peu plus de lumière tout à que fait. quand on est lancé dans la fosse directement. Donc, c'est sûr que plus jeune, il y a plus de programmes d'aide à la jeunesse, à l'émergence des jeunes talents. Mais, en tout cas, moi, quand je suis dans mes cours de théâtre, il y a des très jeunes qui Ouais. font ça sortie de bac. Et il y a aussi des gens comme moi, euh, post-études, mais qui sont quand même plutôt jeunes. Et puis, il y a des gens, vraiment, ils ont eu toute une carrière et ils se Oui, lancent. Et je trouve que ça se sent toujours la maturité de oui, l'expérience et ça rend le projet concret.
Et souvent, ces personnes-là savent mieux ce qu'elles veulent faire aussi. Donc, Oui, et puis, il y a toute l'expérience de la vie, hein, voilà, qui est une expérience quand même très importante et qui leur permet de mieux préciser leur chemin en oui, France. chaque âge a ses avantages de toute Oui, voilà. façon. Et puis, il n'y a pas d'âge pour rêver. Non. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour croire à ses rêves. Je rencontre énormément de gens dans mon cabinet et autres qui ont été au bout de leurs rêves à quel que soit l'âge. Et je trouve ça génial, et quel que soit le domaine. C'est tellement beau à voir. Mm. Et moi, je suis hyper admirative. Et c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant toutes ces personnes pour que ça suscite l'élan à ceux qui n'osent pas. Une double volonté dans ce podcast, c'est de mettre en avant ceux qui ont osé et en même temps inspirer ceux qui n'osent pas. Oui, tout à fait. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aussi pour le podcast, c'est que sur Spotify, c'est très facile de mettre en ligne son Oui. podcast, c'est gratuit. On s'est fait aider par un super studio qui s'appelle le Studio Module, Mm. qui est à Paris, mais il y a plein d'autres studios. Et aussi, pour le troisième épisode, on va pouvoir le tourner en fait aussi à la SACD. La Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui, voilà, il y a beaucoup de structures en fait qui aident, Oui, oui. mettent à disposition des studios d'enregistrement, des locaux de répétition. Voilà, il faut se renseigner, mais en fait, il y a beaucoup de... On aime beaucoup l'art en fait en Mhm. France, donc il y a beaucoup de moyens de trouver de Et l'aide. sur Paris, d'autant plus. Oui, Ouais, c'est sûr, c'est facilité. c'est ça, parce que c'est Même quand maintenant. même des coûts, donc il faut, Ouais. là, c'est vrai qu'on s'est entouré d'une équipe bénévole, en fait, de comédiens pros et amateurs. Et donc là, pour le troisième épisode, on va réduire les coûts en enregistrant les voix, en fait, dans ce studio-là, la Ouais, SACD, qui est Mm. gratuit. Et puis, on fera le bruitage, tous les bruitages Gratuit pour les adhérents à la SSD. pour les adhérents à la SNCD. Oui, c'est vrai, il y a un peu un délai avant de trouver de la place. Et après, on ira enregistrer aussi notre studio podcast. On va peut-être lancer, on cherche des fonds. Enfin voilà, c'est Oui, aussi du peut-être boulot. un autre Mais conseil pour ceux qui se lancent, c'est il faut être un couteau suisse. hmm, Donc même si au début on a un objectif, par exemple moi c'est jouer et donc je vais me dire que je veux que jouer, en fait il faut quand même savoir monter un minimum, je Oui, dis pas oui. être expert, hein, mais il faut quand même savoir faire sa promotion sur les réseaux, il faut quand même connaître, avoir une très grande culture ciné et théâtre évidemment. Il y a plein d'autres petits outils qu'il faut apprendre. Donc, c'est beaucoup de formation en autodidacte. C'est Et beaucoup de donc, casquettes. Dès lors qu'on se hmm, lance dans un projet qu'on fait soi-même, hmm, c'est avoir beaucoup, alors pas de compétences, mais au moins de connaissances. mm, hmm, Puis oui, beaucoup de formation, d'autodidacte, et puis dépasser des peurs aussi, comme la peur de se montrer, la peur de... hmm. C'est Ça vaut le complètement... coup. Ça vaut le ouais, coup. Oui, C'était fun. ça Ça rapproche. nous a rapprochés. On s'est pas Mm. engueulés. Oui. C'est une bonne chose. C'est ça. Bon, moi, j'ai hâte de vous suivre encore plus, et je pense que les auditeurs aussi. Je vais mettre ces liens, et puis je mettrai à la fois... enfin, je vais mettre le lien du podcast sur les réseaux, et dans la description du podcast, il y aura vos liens de toute façon. Vous avez un Insta, vous avez un Facebook, Oui. les deux. Oui, on a un Instagram. La mort, c'est pas de tourpeau. C'est ça Le l'Insta? C, c'est juste un C. Voilà, D'accord, pas de cédille. Donc la tiré mort, du c'est bas, de... il n'y a pas podcast. de tout repos. Mm. C'est ça. D'accord. Comme ça, on peut vous trouver beaucoup plus facilement si on le nomme tout de suite. Oui. Ma- Mm. En tapant ça, on est sûr de trouver, hein. Il n'y a pas Oui, de... je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Le nom est très original, et puis les histoires aussi. Donc je vous invite vraiment à aller écouter pour vous distraire, parce que c'est très distrayant, et vraiment, c'est la mort sous un angle plutôt humoristique, et ça, j'adore. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux pour votre présence et puis votre bonne humeur. C'est hyper sympa. Je Ah, retrouve mes auditeurs d'ici la semaine prochaine pour un autre podcast. Et puis, bonne continuation. Et puis, je vais vous suivre de plus près. ce sera quoi le prochain épisode après nous Alors, après vous, ce sera sûrement un épisode, soit un auteur, soit un partage de moments de vie. C'est les mots partagés. C'est les personnes qui, là, par contre, ont vécu des choses assez traumatiques et qui ont une résilience à toute épreuve. Donc, Waouh. mais je n'en fais qu'un par Bien. mois. Donc, il y a des fois, il y a deux, ils ont rêvé, ils ont osé, avant qu'il y ait les mots partagés.
Et oui, ça aussi, ça me tenait à cœur de montrer qu'on peut vivre des choses terribles et avoir Mhm. en soi cette force de vivre et cette soif de dépasser des choses. Il y a déjà Julien qui est passé, qui a été amputé. Et Mhm. suite à son amputation, ben, il me disait, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis amputé parce que finalement, je vois la vie différemment. Et c'est ce qui a suscité d'ailleurs l'idée de ce podcast. C'est cette Mhm. histoire-là. Super Et sur inspirant. les mots partagés, il y a Fabienne qui vient juste de passer avant vous, qui partage aussi son... Bien, elle a été très malade à partir de son adolescence, beaucoup, beaucoup d'opérations et comment vivre et se construire avec tout ça, avec une positivité, une douceur et puis de la bienveillance. Enfin, elle partage, elle a une énergie incroyable qu'elle partage, qu'elle dégage et c'est un beau partage aussi. C'est vraiment un cadeau qu'elle nous offre et d'autres à suivre. Donc j'aime beaucoup, voilà. C'est plus délicat. Les gens n'osent pas forcément venir partager et témoigner. Et je Mhm. respecte complètement parce qu'on a beaucoup de pudeur devant notre souffrance. Mais ce sont de belles sources d'inspiration pour les gens qui traversent des épreuves. Oui, ça a l'air très inspirant. Ben, on ira écouter aussi avec grande attention. Si tu veux, Voilà. je pense à un couple que j'avais interrogé où le compagnon est devenu handicapé suite à un accident de la route. Il est dans un fauteuil et ils étaient super sympas. Ils avaient la trentaine, 30-35 ans, je pense. Et très inspirant, Ah oui. justement, Bah, avec plaisir, vraiment s'ils dans le veulent venir. partage et puis combatif, drôle. Donc, je Oui, pourrais je suis vraiment avec plaisir. ouais, Oui, tu peux les mettre en relation en avec moi contact. parce Donc, que ouais, ça marche. je trouve qu'il y a plusieurs sources d'inspiration et quand on traverse une épreuve et qu'on sait que quelqu'un l'a traversée de la même façon, mais Mm, qu'il en est sorti grandi, mm, on se dit, waouh, c'est possible. Et c'est vrai que ça peut être une lumière dans ce que l'on traverse. Moi, je sais qu'il y a eu des périodes de ma vie où de voir que certains ont dépassé des choses, ça m'a beaucoup, mm, beaucoup aidé à une certaine période. Et mm, je crois que c'est aussi pour ça que j'avais envie de le faire à mon tour. mhm. Ok. Bah oui, Bon, oui, je les contacte. avec beaucoup de Ouais, plaisir. Alors, merci ça beaucoup. Et marche. puis, merci à toutes les deux. Je vous verrai peut-être un jour à Paris quand je verrai votre maman. Bah oui, Avec grand oui, oui, plaisir. Ça me fait complètement. plaisir. Je viens régulièrement à Paris et j'adore. Donc, on se fera une Super. petite rencontre en vrai. Oui. Merci pour votre temps. Merci au chat d'avoir participé à ce podcast avec nous. Bien au milieu. Bien au milieu, il était hyper bien centré. C'est génial. Vous l'avez bien éduqué. Lui aussi, il est prêt pour les interviews. Oui, elle attend la sienne. Voilà. Bonne journée à vous deux et puis à très vite. Merci, bonne journée. Au revoir.